Bonjour dans ma chaîne YouTube Français au Studium. Aujourd'hui, nous allons aborder un examen du deuxième trimestre, niveau deuxième année moyenne. Voici le support. Je vais lire les paroles de la BD. Les voyageurs et l'ours. Attention, un ours vit dans un arbre. Ouf! Pas le temps de m'enfuir, mais on dit que les ours ne touchent pas aux cadavres. Je vais faire la mort. Une fois l'ours parti, que t'a dit l'ours à l'oreille? De ne plus voyager avec des amis qui me lâchent dans le danger. C'est dans l'épreuve que l'on reconnaît ses vrais amis. Voici les questions maintenant. La première partie est la compréhension de l'écrit. La première question. Choisis la bonne réponse. A. Le type de ce texte est narratif ou bien explicatif ou bien prescriptif. Choisis la bonne réponse. B. Ce texte est un conte ou bien une fable ou bien une légende. C. Cette histoire est présentée sous forme de poème ou bien de bande dessinée ou bien de texte en prose. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. A. Les deux voyageurs se trouvent devant un lion. Vrai ou faux. B. L'un des voyageurs monte sur l'arbre. Vrai ou faux. C. L'ours dévore les deux hommes voyageurs. Vrai ou faux. Troisième question. Qui sont les personnages de cette histoire? Quatrième question. Que dit l'ours à l'oreille du voyageur? Cinquième question. Cette histoire se compose de 3 vignettes, ou bien 5 vignettes, ou bien 7 vignettes. Choisis la bonne réponse. Sixième question. Relève du texte une onomatopée. Septième question. Relève du texte le contraire du mot aimer. Huitième question. Pas le temps de m'enfuir. Le mot souligné enfouir veut dire rester ou bien échapper ou bien monter. Choisis la bonne réponse. Neuvième question. Indique le type de ces phrases. Déclaratif ou bien impératif ou bien interrogatif. Voici les phrases. La première phrase. Monte sur cet arbre. Deuxième phrase. Que t'a dit l'ours dans l'oreille? Troisième phrase. Je vais faire la mort. Dixième question. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. La semaine prochaine, le voyageur visitait la forêt magique. Il a avoir l'occasion de l'explorer. Donc, il faut conjuguer les verbes visiter et avoir au futur simple de l'indicatif. Onzième question. Relève la morale de cette fable. Deuxième partie, la situation d'intégration. Ton camarade a lu la fable La cigale et la fourmi, mais il n'a pas compris. Pour l'aider, tu dois compléter cette bande dessinée. Consigne. Regarde attentivement la BD de la fable La cigale et la fourmi, puis complète les bulles tout en imaginant ce que disent les personnages de cette histoire. Critères de réussite. Tu dois donner un titre à cette BD. Écris des paroles dans le bulle en utilisant les différents types de phrases. Utilise le présent et le futur simple de l'indicatif. Voici la BD. Donc, il faut compléter les paroles des personnages. Voici la réponse maintenant. La première partie est la compréhension de l'écrit. La première question. Choisis la bonne réponse. A. Le type de ce texte est narratif ou bien explicatif ou bien prescriptif. Voici la réponse. Le type de ce texte est narratif. B. Ce texte est un conte ou bien une fable ou bien une légende. Choisis la bonne réponse.
La réponse, ce texte est une fable. C. Cette histoire est présentée sous forme de poème, ou bien de bande dessinée, ou bien de texte en prose. Choisis la bonne réponse. La réponse, cette histoire est présentée sous forme de bande dessinée. Deuxième question. Réponds par vrai ou faux. A. Les deux voyageurs se trouvent devant un lion. Vrai ou faux? La réponse est faux. B. L'un des voyageurs monte sur l'arbre. Vrai ou faux? La réponse est vraie. C. L'ours dévore les deux hommes voyageurs. Vrai ou faux? La réponse est faux. Troisième question. Qui sont les personnages de cette histoire? La réponse, les personnages de cette histoire sont les deux voyageurs et l'ours. Quatrième question. Que dit l'ours à l'oreille du voyageur? La réponse, il dit de ne plus voyager avec des amis qui me lâchent dans le danger. Cinquième question. Cette histoire se compose de 3 vignettes, ou bien 5 vignettes, ou bien 7 vignettes. Choisis la bonne réponse. La réponse, cette histoire se compose de 7 vignettes. Septième question. Relève du texte une onomatopée. La réponse, une onomatopée dans le texte est ouf. Huitième question. Relève du texte le contraire du mot ennemi. La réponse, le contraire du mot ennemi est ami. Neuvième question. Pas le temps de m'enfuir. Le mot souligné enfuir veut dire rester ou bien échapper ou bien monter. Choisis la bonne réponse. La réponse, le mot souligné enfuir veut dire échapper. Dixième question maintenant. Indique le type de ces phrases, déclaratif, impératif ou bien interrogatif. Donc, la première phrase, monte sur cet arbre. Deuxième phrase, que t'a dit l'ours dans l'oreille. Troisième phrase, je vais faire la mort. Voici la réponse. Donc, la première phrase, monte sur cet arbre, est une phrase impérative. Deuxième phrase, que t'a dit l'ours dans l'oreille. Le type de cette phrase est interrogative. Troisième phrase, je vais faire la mort. Le type de cette phrase est déclarative. Dixième question. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. La semaine prochaine, le voyageur visitait la forêt magique. Il va avoir l'occasion de l'explorer. Donc, il faut conjuguer les verbes visiter et avoir au futur simple de l'indicatif. Voici la réponse. Donc, le verbe visiter devient visitera. Le verbe avoir devient aura. Je vais lire la phrase après la conjugaison. La semaine prochaine, le voyageur visitera la forêt magique. Il aura l'occasion de l'explorer. 11e question, relève la morale de cette fable. La réponse, la morale de cette fable est: c'est dans l'épreuve que l'on reconnaît les vrais amis. Deuxième partie, la situation d'intégration. Voici un exemple de rédaction. La cigale, il est formé. En été, en hiver, une cigale qui avait faim s'approche des fourmis. Pourquoi n'as-tu pas fait comme nous? Ou bien, la première parole de la cigale. Avez-vous de quoi manger? Pourquoi n'as-tu pas fait comme nous? Nous avons ramassé du grain durant tout l'été. Oh, je n'ai pas eu le temps. Cet été, je chantais. Tu chantais en été et bien danse en hiver. Il faut toujours être prévoyant si l'on veut éviter le chagrin et le danger. Merci pour votre attention, mes chers amis. Au revoir.